Bonjour à tous et bienvenue à nos amis qui nous écoutent, qui suivent cette méditation. Nous continuons donc dans ces programmes, cette méditation des livres de Luisa Picarrete, spécialement le livre 11 ici. Vous l'avez, ce livre 11. Nous suivons certains paragraphes que nous commentons. Vous pouvez le trouver dans le site www.sainterosedelima.com. Vous aurez donc ce livre, vous pourrez le trouver facilement, entre autres, à l'édition qui est celle-ci. Et je rappelle que cette méditation, que ce travail se situe dans une grande tradition, la tradition chrétienne, catholique, cette tradition du magistère. Certains nous ne disons rien d'autre qui serait, contraire ou en opposition au catéchisme pour les adultes. Justement, nous retrouvons beaucoup de correspondances, c'est le but, l'objectif, et je dirais même dans ce diocèse dans lequel nous sommes, avec cette perspective, d'être des disciples missionnaires, puisque pour toute l'Église. Pour toute l'Église, puisque le don, comme il est dit, le cadeau de la divine volonté, c'est pour tout le monde. C'est un don gracieux, c'est le don des dons réellement que Dieu nous donne, que Dieu fait pour tous les hommes, et c'est extraordinaire parce que justement, on entre comme ça totalement dans le plan de Dieu. Voilà, donc notre projet, justement, c'est de rendre accessible, d'ouvrir cette voie, d'essayer avec l'Esprit Saint de commenter ensemble ces quelques pages, pour que ça soit plus lumineux dans le concret de notre vie. Alors, le livre 11, qui est vraiment le livre du changement et qui récapitule un peu tout ce que... Oui, qui synthétise, qui résume tout ce que l'on peut faire et tout ce que Dieu veut faire dans la divine volonté avec nous. Puisque les livres, à part le livre 1 qui est vraiment le livre de chevet, la base, qui est un petit peu particulier et très très important de bien connaître, à partir du livre 2 jusqu'au livre 10, ce sont le chemin des vertus que Luisa a dû faire, comme tous les saints bien sûr, jusqu'au don de la divine volonté. Voilà, alors donc le 3 mars 1912. 3 mars 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté acquiert le tempérament de Jésus et partage toutes ses qualités. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament. Elle acquiert le mien. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance, ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musique. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ces mélodies et par ses actions, même les plus petites, elle émet des mélodies pour moi. En entendant ces mélodies, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Voilà. Bon, on peut s'arrêter là quand même, parce que... Déjà, on voit bien que le tempérament... sont comme des musiques, c'est une belle métaphore, c'est une belle image, et ces musiques correspondent aux attributs de Jésus, aux attributs de Dieu, sa sainteté, sa bonté, sa joie, son amour, sa miséricorde. Tout ce que nous produisions, nous, de bonté, de joie, de patience, de douceur, de tendresse, sont des musiques que Jésus reconnaît parce qu'il voit en nous ses attributs, ses dons. C'est-à-dire, c'est vraiment des actes divins, c'est assez fort. Oui, la divine volonté donc reconnaît ses attributs, qui est elle-même en nous. Nous, pourquoi ? Parce que nous rentrons en Jésus, il est la porte, il est le chemin, la vérité et la vie, et en Jésus, nous recevons son tempérament. Nous avons fait un échange de volonté, et nous voulons que le Christ soit notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Donc là, nous entrons en Jésus. Et alors là, nous acquérons le tempérament de Jésus.
C'est-à-dire, c'est à partir de Jésus que nous allons nous adapter au monde extérieur, hein, et cette adaptation va être d'autant plus facilitée par la vie dans la divine volonté. C'est-à-dire que la divine volonté, l'acte créateur et unique de Dieu, va agir directement, même physiquement, dit Jésus à Louisa, hein, dans notre être. On est vraiment unis à Jésus. Alors, c'est là... ces attributs, c'est extraordinaire parce qu'on en parlait avec Jean-Jacques juste avant. Les stimulus du monde extérieur ne vont plus, peu à peu, ne vont plus m'influencer au point que je vais répondre avec mon humanité, en me mettant en colère, en me réjouissant, en m'attristant ou en sautant en l'air. Hein. Encore que. Oui, encore qu'on peut le faire. Mais Jésus dit là que vraiment, c'est ces attributs qui vont nous adapter. C'est-à-dire que, par exemple, je suis persécuté, eh bien, je vais me mettre sous l'attribut de l'amour et de la miséricorde. Vous voyez, parce que Dieu ne change pas. Je suis, par exemple, la patience. Hein, je suis précipité, par exemple, à quelque chose, forcé dans l'immédiateté. Il y a des situations qui nous pressent parfois, qui nous obligent, où on serait tenté de succomber à l'immédiateté, au stress, ça c'est la vie de tous les jours, j'entre dans la patience l'attribut de la patience de Dieu. De Jésus, c'est toujours on rejoint toujours cette divine volonté, on rejoint le don de Dieu, la sainteté de Dieu. L'attribut de Dieu agit sur nous. Je suis rebelle, hein, et je suis méchant. Ben, je vais me mettre sous l'attribut de la justice de Dieu. Je me repens. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Je me repens et je demande pardon. Je me mets sous l'attribut de la miséricorde de Dieu. Dieu ne change pas. C'est l'homme. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui change. Hein, par exemple, Dieu se repent d'avoir décrété le déluge, par exemple, et dans tout un tas. Mais en fait, Dieu ne change pas. Mais l'homme a besoin de faire, disons, d'une certaine manière, changer Dieu, hein, avec imagerie et métaphore, pour s'adapter et pour comprendre. Voyez. Mais arrivant à une maturité chrétienne, Dieu ne change pas. Je vais dans la divine volonté utiliser l'attribut de Dieu qui est en moi, puisque Dieu me donne tous ses attributs. C'est pas un seul type de sainteté, hein, explique Jésus. Hein, la vie dans la divine volonté résume tous les attributs de Dieu, hein, puisque c'est la vie divine, dit Jésus, dans la mer de mon amour qui est bougée par l'action du divin vouloir. Ça, c'est très beau, hein, cette définition. Hein. Tout l'ensemble des attributs sont en nous, hein, et ils viennent de la mer de son amour, la mer MER, immense de son amour, que met en acte en nous, avec nous, bien sûr, hein, la divine volonté. Donc, je vais choisir le rayon de soleil. Hein, les attributs, ce sont les rayons de soleil, et je vais me mettre sous le rayon de soleil, hein, qui correspond au stimulus du monde extérieur. C'est extraordinaire. Oui. Il y a une page dans le catéchisme pour adultes, le catéchisme catholique, je crois que c'est 260, c'est ça 260, le numéro 260, je me rappelle plus. Où nous sommes appelés, qui dit que le chrétien est appelé à entrer et à vivre dans du mystère de la Trinité. Alors ça c'est mais les mystères, les états, 261, vivre 260. Les états et les mystères de la vie de Jésus. De la vie de Jésus. Hein, oui. Hein, de Saint Jean-Eudes, hein, on recherchera pour vous le donner. Et donc d'entrer pleinement dans cette vie trinitaire. Et c'est tout à fait, André, j'aime bien cette image de la musique. Parce que c'est quand même extraordinaire, étonnant de voir musique et mélodie. Parfois, on pourrait dire que c'est très intellectuel, mais vous voyez, quand on relit ces passages, on les écoute, il faut entrer dans ces sonorités, je dirais, qui nous aident. On a besoin de comprendre, on a besoin d'expliquer, on a besoin de voir dans le concret. Ce sont des musiques et des mélodies, donc qui viennent enchanter, je dirais, non pas simplement notre cœur, mais c'est un enchantement de la vie quotidienne tous les jours. Jésus, je reprends ce passage, les mélodies. Et je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Ça veut dire que, deux choses, ça veut dire que d'abord, ce que nous produisions, il y a quelque chose de divin. C'est l'attribut de Dieu, première chose.
Que et nous la produisons deuxième, pas, mais auquel nous participons. nous participons, oui, nous participons. Nous recevons et nous le redonnons. Immédiatement, il y a correspondance. Correspondance, c'est-à-dire que Jésus lui-même voit, se reconnaît, se ressent à travers ce que nous vivons, ce que nous ressentons. C'est la même musique. On pourrait dire que c'est le ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, je dirais parfois, on est là, on a l'impression qu'on plane complètement. Pas du tout. On est dans le réel. De toute manière, nous sommes appelés à vivre déjà de ce ciel. Et le ciel, ce n'est rien d'autre, Père Dominique, ce n'est rien d'autre que de vivre du Christ, que de vivre de Jésus. C'est la vocation de tout baptiser. Comme tu disais, tous les baptisés. Je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament. L'âme, unie à la divine volonté, produit les actes de Jésus, les états de Jésus, selon les circonstances. Et même, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon théâtre, je m'empresse de l'écouter, même les plus petites. L'âme reçoit ces mélodies, les attributs, et par ses actions qu'elle fait revenir à Dieu, même les plus petites, elle émet des mélodies pour moi. C'est-à-dire, nous rendons Dieu à Dieu. Nous rendons Dieu à Dieu, c'est extraordinaire. Et c'est rendre gloire à Dieu. La vraie louange. C'est la gloire. La vraie louange, puisque la vocation du Fils de Jésus a été de rendre au Père toute la gloire. Que nous ne lui avons pas donnée. Et j'allais le dire effectivement, et toute la gloire que nous, les hommes, nous n'avons pas et nous ne rendons pas. Donc nous rendons gloire au Père et par participation au nom de tous. On continue parce que là... On continue, mais c'est merveilleux, merveilleux de voir... Encore, voyez bien et entendez bien le concret dans lequel nous sommes, même si parfois nos mots, et on essaie de comprendre et d'expliquer, mais c'est le concret, le quotidien, qui se trouve illuminé de la grâce de Dieu, c'est vrai. C'est le réalisme spirituel, vraiment. Ma fille... Donc Dieu ne change pas. Ma fille, que se passe-t-il quand cette âme arrivera au ciel? Je la placerai devant moi, je jouerai ma musique et elle jouera la sienne. Nos mélodies se croiseront et chacune trouvera son écho en l'autre. Tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté, et tout le ciel jouira d'un nouveau paradis. C'est ce qu'on a dit, oui. C'est-à-dire que chaque âme dans la divine volonté, arrivant au ciel, crée un nouveau paradis. Bon, ben là, évidemment, nous rentrons dans des choses qui sont d'une merveille, des merveilles de l'amour de Dieu. À ces âmes, je répète sans cesse, si le ciel n'avait pas été créé, je le créerais pour toi uniquement. En ces âmes, je place le ciel de ma volonté. Je fais d'elles mes vraies images, et je me balade dans le ciel tout rempli d'allégresse et jouant avec elles. Je leur répète, si je ne m'étais pas placé dans le sacrement, pour toi seul je le ferais, afin que tu sois une vraie hostie, comme Jésus. En fait, ces âmes sont mes vraies hosties, et tout comme je peux vivre dans ma volonté, et tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux vivre sans ces âmes. Elles ne sont pas simplement mes vraies hosties, mais mon calvaire et ma vie même. Je ne peux vivre sans mes âmes. Je pense à saint Thomas qui déjà disait que Dieu nous aime comme une partie de lui-même. Une partie de lui-même. Alors là, c'est très important, Jean-Jacques, ce passage. Et puis il y a plusieurs choses. D'abord, on peut dire d'une manière unique. Alors, c'est ce rapprochement qu'avec Isaïe 40, Dieu nous aime de manière unique. On est créé à son image et à sa ressemblance, d'une manière personnelle, unique. Et puis, deuxièmement, l'hostie, tout le thème de l'hostie, nous savons, d'ailleurs le thème sacramentel de l'hostie, elles sont mes véritables hosties, une vraie hostie, c'est-à-dire que nous devenons cette nourriture vivante, Dieu continue à travers nous sommes cet aliment. Et là, à un moment donné, il sera dit justement que nous sommes cet aliment aussi pour Dieu, c'est-à-dire Jésus continue à travers nous, dans nos actes, nos pensées, il est nos mains, nos pieds, notre regard, voilà. Une vraie nourriture qui se continue. C'est ça. Et alors, nous sommes, ces âmes dans la divine volonté sont ces vraies hosties, et alors, ça peut surprendre, Jésus va dire, ce ne sont pas des hosties mortes.
Hein? Alors, on a du mal à comprendre ça, c'est évident. Hein? Et ça ne veut pas dire que que ça serait une bêtise de penser que Jésus est mort dans l'hostie. Hein? Mais Jésus veut dire qu'il n'y a rien dans l'hostie. Il n'y a rien dans l'hostie, il y a Jésus. Mais Jésus veut dire que dans l'hostie, il veut dire que sa vie ne peut pas couler, hein, ne peut pas couler hein, comme elle coule dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Hein. Il veut dire que dans l'hostie, il est vivant, mais il n'a pas de pieds pour marcher, de bouche pour parler, des yeux pour voir. Donc, il vient en nous. Hein, et comme disait aussi saint Thomas, il reste une quinzaine de minutes et puis après c'est fini. Hein, et voilà. Tandis que quand il trouve une âme qui vit qui cherche et qui veut et qui vit et qui désire vivre dans la divine volonté, il trouve ses pas, ses mains, ses yeux, son battement de cœur, et il reste, dit Jésus. Hein. Il dit aussi à un autre endroit, et ça c'est très important, que le pain, les accidents dans l'hostie sacramentelle ne lui donnent aucun retour. Aucune vie, aucune palpitation. Et donc les vraies hosties, ce sont les âmes qui vivent dans la divine volonté, puisque là, on peut lui donner amour pour amour, et il reste avec nous parce qu'il se trouve. Dieu ne peut se satisfaire que de Dieu. Oui, il ne peut se retrouver justement que quand il voit en nous son œuvre, son agir, sa pensée, et c'est cette correspondance qui est continuelle. Mais je pense par exemple à nos messes, à nos célébrations eucharistiques, à ces moments dans lesquels nous communions, et ce petit moment d'action de grâce déjà. Hein, on reçoit, on communie, alors que, bon... Il y a la communion sacramentelle physique, tu l'as dit, c'est 15 minutes entre guillemets, c'est saint Thomas qui dit ça, bon, le temps où Dieu est encore, elle se fait la digestion, etc. Et bien comprendre que toute la vie est liturgique, toute la vie est sacramentelle, toute notre vie, et c'est le sens de cette parole, nous devenons et nous sommes des hosties vivantes. Des hosties vivantes. Devenez ce que vous recevez, on chante. Oui, des hosties vivantes qui rendent présent Dieu dans notre agir, dans notre regard, puisque c'est lui qui vous regarde, c'est lui qui aime, c'est lui qui embrasse, c'est lui qui pardonne. Hein. Ma vie, dit saint Paul, hein, c'est se laisser faire, se laisser conduire par lui. C'est le sens d'être une hostie vivante continuelle. C'est ça, nous devenons sa bouche pour parler, ses yeux pour voir, ses mains pour travailler, ses pieds pour marcher, son cœur pour battre. C'est vraiment, nous transformons, le Christ devient notre vie, et nous sommes transformés dans le Christ. Hein. La grâce est Christo-transformante, disait le cardinal Urt von Balthasar, c'est-à-dire vraiment ce processus de divinisation et de transformation que déjà avaient élaboré les pères se réalise pleinement dans le troisième fiat, et dans la vie, dans la divine volonté, hein, dans ce don. Bon, le don était là, c'est peut-être la forme d'y rentrer maintenant qui est différente. Dieu veut que sa divine volonté, c'est-à-dire son être même, hein, vienne vivre en nous, vienne vivre en nous et être la source de tout notre agir, notre pensée et nos actes. Hein. Ces âmes me sont plus chères que les tabernacles. Ah ben oui, elles me sont plus chères que les tabernacles. Parce qu'effectivement, alors là aussi il faut bien comprendre, ce n'est pas déshonorer ou destituer, je dirais, le tabernacle, le lieu de la présence, le lieu de ce qu'on appelle la réserve eucharistique concrète. C'est d'ailleurs, je vous renvoie à un petit livre qui a été fait et que bon, j'ai écrit là, justement sur la prière mode d'emploi. La prière mode d'emploi, oui. Et un petit chapitre que j'ai fait, vous pourrez trouver dans le site. Dans le site Sainte-Rose de Lima, vous pouvez le demander. Justement, la prière mode d'emploi avec tout un tas de détails concrets sur ce sujet. Préfacé par Monseigneur. Par le cardinal, Monseigneur Jean-Pierre Ricard, ce petit livre que vous pouvez trouver, je vous y encourage. Je l'ai fait uniquement dans un souhait et un projet, je l'ai écrit pour d'accessibilité, de rendre plus accessible, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, la vie avec Dieu. Et ces petits détails concrets de la messe, de comment prier, comment vivre avec Dieu. Et donc, justement, pour terminer, enfin, mon idée, oui, elles sont ce tabernacle. Ce n'est pas destituer justement de cette présence réelle, mais au contraire, comprendre que la vraie vie, c'est vivre en Dieu, avec Dieu,
Et c'est ça être une vraie hostie, c'est ça être un tabernacle continuel, permanent dans le monde, dans ce monde, comme missionnaire, partout où vous êtes, vous portez en vous cette lumière de Dieu, cette grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que brillez, soyez le sel de la terre, soyez la lumière qui éclaire tous les hommes. Oui, Dieu s'est fait Dieu, comme disaient les pères déjà depuis saint Athanas, pour que l'homme devienne Dieu. Hein, vous serez comme des dieux. Hein, et c'est ça vraiment le projet. Dieu veut nous faire, c'est la première lettre de Saint Pierre, hein, ou la deuxième au chapitre 1, ou la deuxième, oui, hein, de nous faire participer pleinement à sa nature divine. Hein. Donc voilà le projet de Dieu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu déjà depuis la Genèse. Mais lisons ce texte pour terminer. Et les hosties, en fait, c'est ça. Quand Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie, hein, il se donne à nous pour nous rendre complètement semblables à lui, c'est-à-dire devenir des vraies hosties d'amour dans le monde. Et c'est le texte aussi de saint Paul, au chapitre 12. Hein, offrez-vous comme un sacrifice d'agréable odeur, comme des hosties. Hein, 12.1, 12.2. Et Saint Jean, qu'il soit un, Père, comme nous sommes un. Ça c'est fondamental dans la divine volonté, c'est qu'il soit un. Cette union, cette communion plénière qu'on a parfois du mal à comprendre, etc. Comme le Père et moi, nous sommes un. Bon, ben lisons ce texte, mes chers amis, pour terminer, puis prions en terminant. Ces âmes me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes, parce que dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées, tandis que dans ces âmes, ma vie ne cesse jamais. Mieux, ces âmes sont mes hosties sur la terre, et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Pour ces âmes, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, je me serais incarné seulement pour toi, et pour toi seulement. J'aurais souffert ma passion, car je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. Jésus veut vraiment renouveler tout son mystère en nous. Jésus veut que nous soyons une humanité de surcroît, disait sainte Isabelle de la Trinité. Jésus nous appelle tous à reproduire sa vie et à être ses hosties offertes, comme lui, pour le salut du monde. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Rendons grâce à Dieu d'avoir été appelés et de vivre pleinement dans cette grâce du baptême qu'il nous donne. Soyons ces hosties vivantes pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.